Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment et surtout pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir annoncer ta parole. Seigneur, ta parole, c'est toi-même. Elle est la parole de vie. Elle est la parole qui transforme. Seigneur, nous avons besoin de toi pour pouvoir communiquer ta pensée. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce moment, de bénir ta parole et de bénir l'instrument, Seigneur, que tu utilises ce matin pour pouvoir parler à ton peuple. Reçois honneur et gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Et je lis pour nous tous à partir du verset 25 jusqu'à Éphésiens chapitre 5, verset 7. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance,
qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes toujours dans la période de la Pentecôte. C'est le mois de la Pentecôte. Et j'aimerais vous dire, vous exhorter, nous exhorter, j'aimerais vous encourager à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque nous nous convertissons à Christ, le Seigneur met chaud sur chacun de nous. Il nous scelle de son esprit. Nous lui appartenons. Nous devenons sa propriété. Chacun de nous est une propriété de Dieu. Et surtout lorsque on expérimente la Pentecôte, il n'y a plus de raison de vivre dans la chair. La chair doit être crucifiée. Nous devenons maintenant une habitation de Dieu dans laquelle il demeure. Dans 1 Corinthiens 3, 16, là la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Puis dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 6, verset 19, la Bible ajoute ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Frères et sœurs, nous avons été scellés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à notre Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est marié. Il est libre, bien sûr. Mais il ne doit pas se croire tout permis. Sa liberté a des limites. Tu es la propriété de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Et notre vie doit être conforme à la volonté de Dieu. Elle doit être conforme à la vie que Christ a vécue ici-bas sur terre. Et cela doit nous dicter une nouvelle manière de vivre. Nous ne pouvons plus vivre comme des païens, comme des gens qui ne connaissent plus Christ, qui ne connaissent pas Christ. Dans 1 Pierre 1,15, la Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Et qu'advient-il lorsque le Saint-Esprit est attristé? Et comment peut-on le réjouir le Saint-Esprit? Et qu'arrive-t-il lorsque le Saint-Esprit, lorsqu'on réjouit le Saint-Esprit,
Bien-aimés, ce sont ces 4 questions auxquelles nous tâcherons de répondre dans notre développement. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? On peut attrister le Saint-Esprit par des attitudes qui l'offensent. On peut soit lui résister, cela est possible. Le Saint-Esprit nous parle au fond de nous et on résiste. On ne fait pas ce qu'il nous demande. Dans Acte 1, verset 6, parlant de la discussion d'Étienne avec les membres de la synagogue, la Bible dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Même ces membres-là ne pouvaient pas résister à l'esprit de Dieu. Donc ils étaient convaincus. Mais beaucoup d'entre nous résistent à l'esprit. Dimanche après dimanche, nous prêchons, nous martelons sur le péché. Et les gens sont touchés. Mais que faisons-nous? Lorsqu'on est touché, on abandonne cette vie. On change de vie. On peut aussi attrister le Saint-Esprit lorsqu'on lui ment. On peut mentir au Saint-Esprit. On peut lui mentir. Et Ananias l'a fait. Et Pierre a dit à Ananias, Ananias, dans Acte 5, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, c'est Satan qui remplit le cœur de mensonges. Là, on attriste le Saint-Esprit. On peut aussi l'outrager, outrager le Saint-Esprit. Dans Hébreux 10, verset 29, la Bible déclare ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Tu peux l'outrager par ton attitude. Et on peut aussi s'opposer à lui. On peut s'opposer au Saint-Esprit. On s'oppose. Dans Acte 7, verset 51, ça c'est Étienne qui parle. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Ça c'est grave. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Je comprends pourquoi on a tué Étienne. Il était dur. Et ce qu'il disait, c'est la vérité. Car nous faisons des choses qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu nous dicte, on s'oppose à lui.
on s'oppose à l'Esprit. Mais en parcourant les passages que nous venons de lire, nous découvrons aussi ce qui attriste le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit lui-même, on peut s'opposer à lui. Mais à travers cette lecture, nous pouvons découvrir ce qui attriste le Saint-Esprit. Et c'est même déjà dit. Le verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous voyez, on peut lui mentir. Renoncer au mensonge. Donc le mensonge attriste le Saint-Esprit. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il y a aussi la colère au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il y a une colère qui nous fait pécher. Une colère rancunière. On dort fâché. Et on ne peut pas adresser la parole à quelqu'un. Là, on attriste le Saint-Esprit. Nous avons célébré la Pentecôte. Nous étions tous joyeux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous n'attristons pas le Saint-Esprit? Il y a aussi la malhonnêteté. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Malhonnêteté. On dérobe. On dérobe au service. Ah, dans ce pays, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas vivre mieux. Il faut se payer soi-même. Vous dérobez. Il y a aussi les mauvaises paroles. Verset 29 jusqu'à 31. Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimés, s'il y a ces choses en nous, le Saint-Esprit aussi est attristé. Il est attristé. Et quand nous considérons la dernière partie, Éphésiens 5, 1 à 7, là nous voyons la débauche, l'impureté, l'impudicité, la cupidité, tout pour moi, rien pour les autres. Les paroles grossières, les propos équivoques, contraires à la bienséance. Il y a aussi l'ivrognerie et les excès du manger. Tout cela attriste le Saint-Esprit. Examinez un peu votre vie, mon frère, ma soeur. Depuis le dimanche passé, est-ce que ces choses se retrouvent en vous? Cela me conduit à parler, à répondre à la seconde question. Qu'est-ce qui arrive lorsque le Saint-Esprit est attristé? C'est clair. Lorsqu'il est attristé, il finit par se retirer. Il se retire de son habitation, qui est votre corps. Il se retire du temple.
Et si dans ces temples, nous ne dénonçons pas les péchés, nous ne condamnons pas les péchés, le Saint-Esprit ne sera pas ici. Ce sera un club. Nous allons nous retrouver en amis, parmi les amis, mais le Saint-Esprit ne sera pas là. Il va se retirer. Dans 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Saül qui était roi, il était roi. Mais à cause de sa vie, Dieu lui avait retiré son esprit et l'avait remplacé par un autre esprit, un esprit mauvais. Il fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Toutes les créatures sont au service du Seigneur. Alléluia. Même le diable a été créé par Dieu. Si nous attristons le Saint-Esprit, il va se retirer. Le roi David, qui avait vu ce qui était arrivé à Saül, était conscient de la gravité d'une telle situation. Et il priait Dieu de l'en garder. Dans Psaume 51, verset 11, David dit, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David savait que l'Esprit Saint pouvait être retiré par Dieu. Il a vu cela avec Saül. Et c'était sa prière. Sa prière. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prier comme David? Dans Juge, chapitre 16, verset 20, la Bible dit, elle dit alors, ça c'est Delilah, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ah, l'Éternel peut se retirer de toi, peut se retirer de moi. Lorsqu'on joue avec lui, lorsqu'on veut jouer avec lui, il n'est pas un jouet. Il nous demande une obéissance absolue. Et puis, dans Ésaïe 63, verset 10, là la Bible déclare, mais ils ont été rebelles. Ils, c'est qui? Les enfants d'Israël. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Quand on l'attriste, il devient notre ennemi. Et puis, pour terminer, on dit, il a combattu contre eux. Celui qui combattait pour nous, quand il se retire, il combat contre nous. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit peut se retirer. Lorsque nous vivons une vie sale et sordide, lorsque nous sommes insensibles à savoir, à ses impulsions, il peut se retirer. Mais comment peut-on réjouir
le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le réjouir? Oui. Nous pouvons aussi connaître ce qui le réjouit. Toujours à la lumière de ces passages que nous avons lus, il y a la vérité de nos paroles et de notre comportement. Verset 25. La partie B, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La vérité de nos paroles et même de notre comportement. C'est ça qui réjouit le Saint-Esprit. Alléluia. La vérité. Aujourd'hui, la vérité trébuche sur la place publique. Le mensonge, c'est partout. À la télévision, on voit des papas qui mentent. Ils savent que les enfants les regardent, mais ils mentent. La vérité est rentrée même dans l'église. On donne de faux témoignages. Je suis béni, tu n'es pas béni. Tu as corrompu. La vérité. La vérité. La vérité réjouit le Saint-Esprit. Le travail honnête et la bienveillance envers les autres réjouit aussi le Saint-Esprit. Verset 28. Mais plutôt la partie B, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le travail honnête et la bienveillance envers les autres réjouit le Saint-Esprit. Il y a aussi les bonnes paroles d'encouragement et d'exhortation, comme je le fais ce matin. Ça, c'est le verset 29. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, cela réjouit le Saint-Esprit. Il y a aussi les sentiments de charité, de bonté et de miséricorde qui réjouissent le Saint-Esprit. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce qui réjouit le Saint-Esprit. Cela réjouit le Saint-Esprit. Bien-aimés, la conformité de notre vie à celle de Christ. Versets 1 et 2 du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Une vie conforme à celle de Christ. Une vie conforme à la volonté de Christ. Réjouit le Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on réjouit le Saint-Esprit? D'abord, lorsqu'on réjouit le Saint-Esprit, il y a intimité, il y a communion entre lui et nous. Communion. Il devient notre compagnon. Compagnon. Il devient notre guide. Et il se manifeste par des dons, par des révélations, par des guérisons et par des miracles. Alléluia.
quand le Saint-Esprit se réjouit, on peut le voir danser dans l'église. Alléluia. On peut voir ce qu'il fait dans l'église. Il est important que nous puissions réjouir le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit est content, vous allez voir ce qui va se passer. Bien-aimés, dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14, Jésus dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Il va glorifier Jésus dans ta vie, dans l'église. Lorsqu'il est content, il fait de grandes choses au milieu de nous. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. On peut l'attrister. Et si on l'attriste, il se retire. Il peut se retirer. Il peut se retirer. Peut-être qu'il s'est déjà retiré dans ta vie. Tu dois faire un effort et prier pour qu'il te garde. Tu dois faire comme David. Mais on peut aussi le réjouir. Et s'il est content, le Saint-Esprit, il va faire des merveilles au milieu de nous. Et bien aimé, il est donc nécessaire de veiller sur notre comportement et nos sentiments en fonction de sa présence en nous, de sa présence dans nos vies. Ainsi, il sera toujours avec nous. Mais si nous sommes distraits, nous l'attristons, il va nous quitter. Et nous serons en train de chanter, mais il n'est pas là. On se dira, je suis chrétien, je suis de la bannière, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Plaise à Dieu que ces paroles rentrent dans chaque cœur, que ça rentre dans les oreilles et que ça soit gardé dans chaque cœur, pour que chacun de nous n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûr que Dieu t'a parlé. Ce n'est pas pour rien que tu me regardais attentivement. Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit est-il attristé dans ta vie, au-dedans de toi? S'il est attristé que tu veux te repentir, rapidement là où tu es, tu te lèves, nous allons prier ensemble. Rapidement, merci. Merci. Nous sommes encore dans la période de la Pentecôte. Alléluia.
Merci. Merci aux amis qui se lèvent. Tu attristes le Saint-Esprit. Et tu sais que Dieu t'a parlé ce matin. Il n'y a pas besoin d'hésiter. Lève-toi. Merci. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci. 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 Nous voulons prier. Merci. Il est nécessaire de veiller sur notre comportement et nos sentiments en fonction de la présence du Saint-Esprit en nous, dans nos vies. Mon frère, ma soeur, tu es touché, lève-toi, nous voulons prier ensemble avec toi. Merci. Que Dieu soit loué, merci. Il n'y a pas de honte, surtout lorsqu'on se répand. Personne ne te regarde. C'est ton affaire avec ton Dieu. Merci. Que Dieu soit loué, merci. Merci, merci. Merci. Oui, je t'attends, c'est toi que j'attends. Merci. Merci. Lève-toi. Dieu te voit. Ne rate pas cette occasion. Ne résiste pas encore au Saint-Esprit. Il t'a parlé, mais tu veux résister encore. Et si tu résistes, tu vas où? Il va te quitter. Il va te quitter. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Merci. 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 Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci. Tu ne réjouis pas le Saint-Esprit. Et tu veux désormais le réjouir. Lève-toi. 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 Merci. Lève-toi. Merci. Merci. Si tu le réjouis, il sera ton compagnon. Il sera ton guide. Il va te révéler des choses cachées. Il va t'annoncer ce qu'il prendra à partir de son Père. Lève-toi. Si tu veux le réjouir, il sera content. Il va se manifester dans ta vie de diverses façons. Par des dons spirituels. Par des miracles. Merci. Oh Dieu, merci. Gloire au Seigneur. Papa Ernest est venu. Alléluia. 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 Père, voici le peuple. Le peuple devant toi ce matin, attentif à ta parole qui est sortie. Oh Jésus. Pour pouvoir, ô Éternel, te réjouir. Ce matin, tu n'attends que ça, que le cœur de tes enfants te réjouisse. Jésus. Toi, le Saint-Esprit, Oh mon Dieu. tu n'aimes pas être attristé, car tu sais qu'une fois attristé, c'est nous qui courons à la perte. Et tu nous invites à te réjouir en tout temps. Alléluia.
Apprendre ta nature, c'est ce que font le frère, sœur ce matin. Oh Seigneur. Ils ont besoin de toi, de ta nature. Ta nature. Oh Jésus, la nature qui plaît à Dieu. Afin que l'Esprit vienne automatiquement vivre au-dedans. Pour